Il y a quelque chose que je trouverais hyper intéressant à aborder aujourd'hui. C'est ce côté où plus de temps tu passes sur Instagram et plus tu te rends compte, mais en fait, j'ai rien accompli dans ma vie. Je sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question-là, mais qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie en fait? Parce qu'aujourd'hui, on est dans la vingtaine et bon, ok, la majorité de nous, en fait, on vient d'être diplômés. Ok, on a un boulot qui est apparemment super bien sur papier, mais à part ça, qu'est-ce qu'on a accompli? Sachant que la même génération de nos parents, à nos âges, ils avaient déjà la maison, ils avaient déjà la femme enceinte et tout ce qui va avec. Et nous, aujourd'hui, on est une génération, qu'est-ce qu'on a accompli? Et c'est une dure réalité parce que je viens de me poser la question, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie? Et c'est dur parce que, putain, genre à 19 ans, j'étais déjà en train d'étudier au Vietnam. À 20 ans, je suis partie en Australie. Sans argent, avec un petit peu de knowledge au niveau de l'anglais, mais malgré ça, alors qu'en plus aujourd'hui j'habite sur Dubaï et j'ai que 24 ans, je veux pas me flatter ici, mais oui, j'ai vécu beaucoup plus de choses que la plupart de nos jeunes aujourd'hui. Même à travers ma famille, je sais que j'ai des tantes, elles ont bah, du coup 60, 70 ans. Elles ont même pas accompli la moitié des choses que j'ai faites en termes de voyage et en termes de business. Mais pourtant, la toxicité aujourd'hui que les réseaux sociaux vont apporter, je me dois quand même des fois d'avoir des phases de ma vie où je me pose ce genre de questions. Mais où va le monde en fait? Parce que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a des personnes qui n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien accompli dans leur vie, peu importe leur profil, mais c'est ces personnes-là qui vont prendre les risques. C'est ces personnes-là qui vont ouvrir la caméra et commencer à parler avec une telle attitude, une telle confiance, qui en fait, ils vont pas bluffer la majorité des gens, mais oui, ils vont apparaître aux yeux de tous comme les personnes qui ont réussi, mais vous savez, c'est quoi la différence du coup entre moi, je l'avoue aujourd'hui, je suis très honnête avec vous, et ces personnes-là? Bah, en fait, c'est qu'ils croient en eux, ils croient en eux, ils sont super confiants en leurs capacités, ils se sont mis en tête que c'est les meilleurs, qu'ils sont super forts, et qu'en fait, ils sont les choisis, parce que davantage, ils se sont choisis eux. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que je viens de comprendre récemment. Il faut che il faut che il faut che c'est hyper dur à dire. Il faut che il faut se choisir. Voilà, j'y arrive enfin. Il faut se choisir parce que si tu ne le fais pas, tu vas rien accomplir dans la vie et surtout, en fait, tu vas te faire doubler par des personnes qui ont pris la bonne décision de faire en sorte que oui, ils ont cru en eux et ils ont pas cherché des petites excuses en mode: «Mais non, ça c'est pas fait pour moi, je peux pas, j'ai pas l'autorisation». Et vous savez, en fait, ça vient d'où? Personnellement, moi, je le vois beaucoup dans la jante masculine. De toute façon, je suis dans une industrie avec des hommes. Ce que je reconnais en eux, c'est qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie: «Tu n'en seras pas capable, tu ne peux pas le faire, c'est pas pour toi». Alors que nous, en tant que femmes, mon Dieu, nous sommes nés comme ça. Quand tu regardes les films qui viennent des années 60, 40, on a été conditionnés et encore heureusement, moi qui ai la génération Z, c'est beaucoup moins. Mais oui, combien de fois je l'ai entendu, mon Dieu, de mais t'es une femme, reste à ta place, c'est pas fait pour toi, tu vas pas y arriver, faudrait que tu prennes une voie un peu plus sécuritaire parce que dans le futur, tu vas te casser la gueule. Mais en fait, tu te prends pour qui à vouloir me donner une avis, en fait, à reprojeter tes peurs en moi.